Alors bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons faire le récit de Saint Sulpice Sévère, évêque de Bourges. Il connut le martyre en 591 de notre ère. Alors à cette époque, il y a un autre évêque à Bourges, Rémy, qui lui mourut en 584. Après son passage à une vie meilleure, la cité des Bituriges fut la proie d'un incendie qui en réduisit en cendres la plus grande partie, et donc ce qui avait échappé aux barbares y périt. Sulpice lui succéda, favorisé par le roi Gontran. Comme un grand nombre de prétendants offraient des présents pour briller cette dignité sacrée, on rapporte que le roi leur fit cette réponse. Ce n'est pas l'usage de notre gouvernement de vendre le sacerdoce à prix d'argent, comme ce n'est pas votre devoir non plus de l'acheter. Nous ne voulons pas, pour notre part, encourir le reproche honteux de cupidité. Évitez de votre côté d'être assimilé à Simon le magicien. Sulpice sera votre évêque, parce que telle est la volonté de Dieu. Sulpice fut donc mis en possession du siège de Bourges. C'était un homme de noble race, l'un des premiers sénateurs des Gaules, très versé dans l'éloquence et dans la poésie. Il gouverna son Église avec zèle, tant pour le maintien de la discipline que pour l'accroissement de la piété et de la ferveur. Il assista au second concile de Mâcon, au président Saint-Prisque de Lyon, et mourut en 591, la 7e année de son épiscopat. On l'enterra dans l'église de Saint-Julien de Bourges, d'où son corps fut ensuite transporté dans celle de Saint-Ursin, premier évêque de la ville. Il passait pour un des meilleurs poètes et des plus éloquents orateurs de son temps. Mais la pureté édifiante de ses mœurs donnait encore plus de poids à ses discours. Alors, comme d'habitude, des récits de la vie des saints, on peut tirer de nombreuses morales. Ici, je vais tirer une morale qui ne tient pas seulement compte du saint en lui-même, mais d'un autre personnage, du roi Gontran. On voit cette parole très forte qui dit « Ce n'est pas l'usage de notre gouvernement de vendre le sacerdoce à prix d'argent. » Et évidemment tout ce qui suit après. On voit donc que nous avons là un roi qui soutient son évêque. Donc le pouvoir en place, le pouvoir temporel, soutient et cohabite avec le pouvoir spirituel. C'est important de se dire que nous, chrétiens, si nous souhaitons nous engager en politique, ce que nous devrions faire pour que la foi chrétienne puisse prendre plus de place dans les choix qui sont faits, dans les choix politiques, et il faut l'assumer. Il ne faut pas hésiter, pour les chrétiens qui s'engagent en politique, de montrer en actes et en paroles leur attachement à l'Église, au pouvoir spirituel. C'est important parce que ce travail qui a été fait dès la Révolution française et même un peu avant, de détruire complètement la place qu'avait l'Église, et pourtant qui était une place importante dans la société pour l'édification, pour pas seulement l'édification intellectuelle, notamment par l'intermédiaire des écoles et des universités catholiques, mais également par l'intermédiaire de l'édification pour les mœurs, pour des principes, pour que des choix qui soient faits en ayant comme point de repère, comme boussole, la foi chrétienne. Aujourd'hui, on essaye, en tout cas le pouvoir temporel essaye de nous prendre, de nous confisquer des choix qui sont faits non plus au regard de la foi chrétienne, mais d'idéologies qui peuvent être athées, voire maçonniques. Et on fait croire aux personnes qu'il y a une séparation stricte entre l'État et l'Église, mais malheureusement, personne ne fait la remarque de dire mais pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une séparation entre l'État et la loge maçonnique, entre autres, qui fait partie avec d'autres lobbies, même si en soi ce n'est pas un lobby, mais je prends le terme lobby dans son sens large, à savoir de quelqu'un d'un groupe de pression, et eh bien il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce qu'on fait croire aux hommes, en tout cas en Europe principalement, même s'il y a des pays qui ne sont pas en république, mais qui sont plutôt en monarchie, eh bien, il faut se poser la question de savoir pourquoi est-ce que l'on fait croire aux hommes que les choix qui sont faits pour une forme de progressisme ou pour une forme de modernisme, qui sont des termes galvaudés aujourd'hui, et non pas pour des raisons qui sont liées
un combat spirituel qui se fait contre l'Église, contre ses mœurs, contre ses principes, contre des symboles forts, notamment la famille. Alors il serait trop long de développer tout ça, mais c'est pour montrer aux chrétiens qui souhaitent s'engager en politique qu'il faut avoir du courage et qu'il ne faut pas avoir peur de montrer son soutien à ce qui fait ne serait-ce que la racine du pays, à savoir ses origines chrétiennes. Et d'une autre part, la morale qu'on peut tirer, c'est de voir qu'il appliquait notre saint du jour cette discipline, cette volonté que la discipline, la rigueur, soit dans l'éducation. Alors qu'aujourd'hui on la considère comme un frein ou un problème à l'édification des jeunes enfants, alors qu'elle en est plutôt la construction. Donc il n'est pas contradictoire de mettre sur un même plan, d'user de ces deux chemins, à savoir la bonté, la charité, la compréhension, l'amour, et en même temps la discipline et la rigueur. Il faut toujours des deux pour avoir un être équilibré. Donc c'est important aussi pour ceux qui ont des missions d'ordre pastoral ou pour ceux qui sont tout simplement dans la vocation sacerdotale de se dire qu'il ne faut pas être ni dans la rigueur froide, incompréhensible, lointaine, distante, donc là où il manque l'amour, et en même temps il ne faut pas être dans une forme d'amour qui n'est pas l'amour de Dieu, qui est une forme d'amour laxiste qui accepte tout et qui fait du relativisme. Non. Il y a l'amour de Dieu que nous devons montrer aux hommes, et non pas l'amour, je dirais, presque naturel vers lequel notre cœur penche, mais qui, du coup, manque de repères, sans la révélation divine, et sans être habité par l'amour de Dieu. Et en même temps, il faut mettre de la rigueur, de la discipline, parce que c'est ainsi que Dieu agit même avec nous. Alors, pour que nous ayons cette compréhension des choses, afin que nous puissions faire un bon mix entre la discipline, la charité, et en même temps que nous ayons foi qu'un jour notre classe politique se renouvelle, non pas avec des anciens débris ou avec de faux mensonges, mais plutôt avec une vraie classe qui souhaite le bien pour le peuple et que ce bien soit guidé non pas par une liberté outrageante qui cherche à balayer le passé, mais plutôt qui se rattache à la foi chrétienne, puisque les racines de notre pays, notamment la France, ainsi que bien d'autres, ce sont des racines chrétiennes. Alors il faut avoir confiance, être dans la prière et ne pas hésiter, même nous, à nous lancer s'il faut en politique afin que la voix catholique ait plus de place sur ce champ-là, et ainsi nous pourrons aider et soutenir, même s'il le faut publiquement, nos évêques, nos prêtres, nos diacres, nos laïcs qui sont engagés également, parce qu'ils ne sont pas seulement un puits de connaissances et de traditions, mais ils sont aussi l'expérience du mal-être de l'homme, l'expérience de ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire quand il y a de l'injustice, et en plus, ils ont l'expérience que nous avons acquis déjà depuis 2000 ans et que nous avons déjà utilisé pendant ces 2 derniers siècles, notamment en Europe, quand, à cause d'idoles, nous avons choisi de faire des guerres, bien de pouvoir montrer, pointer du doigt quel est le problème qui fait que cette civilisation, ce pays, ce peuple est en train de prendre un chemin qui n'est pas bon et qui va mener à sa ruine parce qu'il y a au bout de ce chemin une idole que l'on adore mais que on ne voit pas, comme une idole cachée, parce qu'on ne la regarde pas avec des yeux spirituels. Alors, on peut continuer à prier afin que nous ayons peut-être un véritable changement, un véritable renouvellement de la classe politique, même si ce n'est pas à un niveau étatique, mais même local, et non pas un simulacre de renouvellement, comme on nous essaye de nous vendre régulièrement. Et on peut demander à Saint Sulpice d'intercéder pour nous auprès du Père, afin que nous ayons cette clarté d'esprit, de faire les bons choix, et que ces choix soient toujours guidés à la fois par la justice, non pas la justice des hommes, mais la justice de Dieu, et par l'amour, non pas l'amour humain, mais l'amour de Dieu. Saint Sulpice, priez pour nous.